Donc voilà, avant de commencer la troisième page, j'aimerais quand même vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Donc on a fait la première, on a fait la deuxième qui est juste à côté, mais je ne l'ai pas collée, bien évidemment, je vais attendre la fin. Donc elle sera collée ici sur ces deux languettes. Il y aura comme sorte de pochette à l'intérieur. Et donc là, ça sera une ouverture pour un tag ou quelque chose comme ça. Ensuite, on va tourner comme ceci. Donc là, ça va être collé. On va tourner comme ceci. Et la page du coup que je vais travailler, ça sera celle-là. Donc cette page, il y a déjà la base. Donc ça sera mon papier de base sur lequel je vais travailler. Pour l'instant, je vais prendre les mesures. Donc voilà, ça sera ça ma base en fait pour faire ma cascade. Je range tout ça. Donc 15. 11 et 11, ça fait 22. Donc je vais faire 2 avec ça. 11. 11. Voilà, donc je ne peux faire que 2 avec une feuille A4. Alors ici, on a 15. Le 1 cm qu'on va plier. Là, j'ai la taille 15 x 10. Donc ce morceau-là, il va être... Là, je vais juste vous montrer le premier. Et on fait la même chose pour les autres. Donc je vais faire une ouverture à cette ligne-là que j'avais préparée, qui va de la ligne que j'ai tracée ici jusqu'à l'autre ligne ici. Donc là, il y aura une ouverture. Donc tant mieux que ça fait 15,1 parce que pour que ça rentre facilement, il ne faut pas avoir la même mesure que mes emplacements. Il faut que ça soit un tout petit peu plus grand. Donc moi, j'ai 15,1 d'ouverture et mes emplacements font 15. Donc vous voyez, là, ça rentre facilement. Et ça va être collé derrière comme ceci. Et on va continuer comme ça. Allez, je reprends mes 1,5 cm. Donc là, c'est 1. Ça sera 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La huitième, elle arrivera en bas, tant pis. Et 8. Donc, on va mettre 8. Ça va, hein? 8 x 2, parce qu'il y a 2 emplacements, ça fait 16 photos. Donc, c'est pas mal. Donc, on va laisser 1,5 cm entre chaque 2 emplacements. Je reprends ici la même chose, donc 1,5 à chaque fois. Donc, la huitième, elle sera ici. Donc, je vais tracer quand même mes traits que je vais découper, ou alors je les découpe direct. Je vais les découper. Donc, j'enlève ça pour
pour l'instant. Je prépare tous mes traits. C'est là où je vais mettre mes emplacements. Maintenant, il faut que je les prépare. J'en ai déjà 2. Donc, on a dit 15 sur 11 à chaque fois. Donc, 15. Alors, maintenant, on va couvrir ces emplacements. Donc, j'ai décidé de mettre ce papier-là sur la toute première ici parce que c'est joli. Même si normalement, c'est fait pour que ça soit une pochette. Il y a les 2 languettes sur le côté, celle en bas, les coins sont découpés. Mais moi, je vais l'utiliser comme une petite carte. Je vais compléter après avec ce papier-là. Et donc cette bande, elle sera visible dans tous les autres emplacements. Et je compléterai avec d'autres papiers. Je pense que je vais compléter avec ces papiers-là.
Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est que des paysages un petit peu sombres, tristes, des paysages d'hiver quoi. Là, je vais laisser comme ça et puis la dernière et par contre, dans cet endroit-là, je vais mettre une petite pochette. Ça sera pas une pochette avec des plis derrière, mais juste direct, je collerai directement sur le papier. Je colle ma pochette, je vais commencer par ça. Je mets juste un trait. La cascade est terminée. Il reste bien sûr à trouver le système de fermeture parce que je vais pas laisser comme ça. Ouais. Donc je vais prendre 2 centimètres et je vais couper. Alors, peut-être vous avez pas compris ce que je vais faire, vous allez comprendre. En fait, je vais faire des rabats, mais pas avec ce papier. Ça sera un autre papier. Et par contre, j'aurai besoin de ce papier pour faire le pli qui tourne autour de ma page. Donc, je vais couper ici. Voilà mon premier pli. Donc, c'est ce qui va être là. Parce que ça, c'est solide. Et le papier que je vais utiliser pour les rabats, c'est pas un papier très solide. Donc, c'est pour ça, je préfère faire les plis avec ce papier-là. La même chose, là, j'avais pris 1,5 cm. Ou alors l'inverse, hein, je peux faire le 2, c'est ce qui va être derrière. Et 1,5, c'est ce qui va être là. Ou peut-être pas. Ouais. Alors, 1,5 cm déjà. Un demi-centimètre de pli. Et à 2 cm, je vais couper. Voilà. J'avoue, je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Je vais essayer. J'espère que à quoi je pense sera réalisable.
Donc, les deux morceaux que je vais utiliser pour le pli, ça va être ces deux-là, comme ceci. Ensuite, je vais prendre. J'ai envie d'utiliser le papier vélum et aussi un papier parmi ces papiers-là. Ou alors deux, parce que je vais deux pochettes. Les deux pochettes vont être grandes. Je vais garder la même taille. Donc, je vais prendre ces deux-là. Le problème, c'est que je n'ai pas deux pareilles. Chacune est différente. Donc, je suis obligée d'utiliser deux différentes. Ces deux-là, ça se... Enfin, je dirais pas que ça se ressemble, mais voilà, les motifs s'approchent un petit peu. Par contre, ici, non, c'est des trucs géométriques. C'est pas pareil. Parce que moi, à la base, c'est celle-là que je préfère. Donc, celle-là, je vais la mettre en avant. Donc, j'ai besoin de deux papiers comme ça et j'ai besoin de deux vélums comme ça. C'est la seule taille que j'ai, donc c'est des tailles 15 sur 15. Donc, je vais d'abord faire des plis dans les vélums. Donc, un pli de 1 cm par là et un pli de 1 cm par là. Voilà. J'enlève le coin. Un petit peu le même principe de ce qu'on a fait dans la toute première page avec les vélums, si vous vous souvenez. Voilà. Le papier qui va rentrer dedans. Par contre, pour la poche, enfin le rabat, il va pas être carré comme ça. Il va être. Je vais garder la taille du vélum. Ah, c'est la même taille pratiquement. Pratiquement la même taille que mon vélum. Ça tombe bien. Donc, je vais garder la taille de mon vélum et je vais découper à partir de là jusqu'à là. Par exemple, je vais compter 5 cm ici et 5 cm ici et je vais découper le reste. Et bien sûr, mon vélum va être collé sur le papier. Donc, ça sera ça la pochette. En même temps, un rabat et pochette. Déjà, je vais découper à partir de là. Donc, voilà la taille normalement de mon papier. Voilà. Maintenant, je vais compter 5 cm par là et 5 cm par là et je vais découper. Voilà, donc c'est ça la pochette. Ici, c'est ouvert, bien sûr. Alors, je vais coller avec le papier vélum.
Alors, ensuite, il faut que je renforce avec un autre papier derrière, bien sûr. Déjà, il y a ça que je vais coller derrière, là, ce papier-là. Donc, je vais le coller tout de suite. Et ça va être collé derrière, comme ceci. Voyez donc ma pochette, où est-ce qu'elle arrive? Ça, j'aurais aimé qu'elle arrive jusqu'au bout, mais bon, mon papier vélum, c'est tout ce que ça fait, mais c'est pas trop grave. La pochette donc, à côté, elle va être pareille. Par contre, elle, je vais pouvoir la rentrer à l'intérieur, comme ceci. Donc vous allez voir, on va faire la même chose que celle-là. On la laisse de côté. On prend donc le vélum. Je fais 1 centimètre, à 1 centimètre, je fais un pli. Je fais un autre pli sur un côté qui suit. J'enlève l'angle. Voilà. Je mets mon papier à l'intérieur. Et je découpe ce qui reste. Je vais coller maintenant et après je découpe ce qui reste. Ça va être mieux. Alors juste pour pas se tromper de sens. Je colle ça d'abord. Voilà. Et maintenant, je vais mesurer 5 centimètres par là et 5 centimètres par là.
Est-ce que ça a la même taille? Maintenant, on colle le pli qu'on va utiliser. Comme ceci. Donc, je crois que je vais coller maintenant. Allez, c'est parti. Et peut-être avant, je vais rajouter un autre papier ici pour renforcer celui-là parce qu'il est vraiment fin. Donc, en même temps, ça va renforcer le calque. Enfin, le calque, c'est un calque aussi. Le vélum de passe décoller. Donc, je vais rajouter un morceau de papier de feuilles qui ne sont pas épaisses. Les feuilles comme ça. Donc, je rajoute un morceau.
Donc voilà, ça c'est un système de fermeture aussi. 2 pochettes, une rentre dans l'autre et ça permet de tenir. Après reste juste à décorer un petit peu. Donc voilà pour cette page et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!